puis je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Sophie. Alors Sophie, elle a eu envie de mettre ses croyances, sa foi à l'épreuve. Et pour ça, ben, elle a tout vendu. Elle a quitté la Suisse, le confort de la Suisse, pour partir à l'aventure à l'autre bout du monde. Son objectif était d'aller dans les régions les plus pauvres de notre planète, comme l'Inde, le Népal, pour apporter de l'aide et du réconfort. Écoutez son témoignage. Bonjour Sophie, merci de nous accueillir chez vous pour nous partager votre histoire. Donc on va faire un retour en arrière. Vous êtes mariée et vous avez envie avec votre mari de tout quitter pour partir un peu à l'aventure. Exactement. En fait, en 2014, on a décidé de quitter tout notre petit confort suisse pour partir à l'aventure. Du coup, on a démissionné de notre travail. À l'époque, mon mari, il était gendarme, moi j'étais éducatrice sociale. Et puis, on est parti sac à dos en Australie pour suivre une école de formation de disciples, une école chrétienne de base. On voulait juste faire un tour du monde, partir voyager. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, tiens, on veut avoir un voyage qui a plus de sens au niveau de nos convictions. Donc c'est une école qui mélange un petit peu théologie, cours sur la Bible, mais aussi du travail au niveau de votre caractère. Après, vous allez dans un second temps partir, d'abord en Inde. Alors là, on est arrivé justement à Calcutta. Et là, on était en plus dans le quartier le plus pauvre, donc on dormait par terre, sur du béton. On était en face de personnes qui vivaient dans des cartons. C'était vraiment la misère humaine, comme je l'avais jamais vue. Et puis notre but, c'était pas du tout d'aller imposer nos croyances ou notre religion. Le but, c'était vraiment de pouvoir partager nos convictions, d'apporter notre espérance à ceux qui le désiraient. Et d'autre part, c'était aussi de pouvoir aider au niveau pratique. Donc on a organisé plusieurs fois des repas chauds pour les personnes, on a fait des animations pour les enfants. Alors ce qui m'a le plus marqué, c'est que les personnes n'ont rien, mais pourtant ils vous donnent tout. Quelle que soit leur conviction, leur situation sociale, il y a une générosité qui est là, qui nous a énormément marqué parce que parfois, nous, ici, on a tellement et puis c'est chacun pour soi. Et puis là, il y a plein de fois où on est arrivé dans des endroits vraiment misérables, mais où les personnes clairement se sacrifiaient en nous offrant un poulet, quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas pu s'offrir pour eux, juste pour pouvoir nous honorer. Et ça, c'était vraiment incroyable. Ensuite, vous allez retourner en Australie pour finir votre école. Oui. Et puis là, avec mon mari Mathieu, on s'est dit, allez, on repart au Népal parce qu'on nous avait proposé de faire un trek de 20 jours pour traverser le plus haut col du monde à 4516 mètres. Alors moi, je ne suis pas du tout la grande sportive, mais on s'est dit, allez, les défis de notre vie, on y va. Et puis on a traversé ce col péniblement, mais avec joie, on a survécu. Et puis vous êtes sur place depuis 17 jours et là, il se passe en fait un tremblement de terre très important au Népal. En fait, on était simplement en pause sur une terrasse en train de boire quelque chose quand tout à coup le sol il a commencé à trembler. Et là, les Népalais nous ont dit venez, venez, venez. Alors on s'est écartés parce qu'on était sous une terrasse couverte. On a vu une maison s'écrouler à côté de nous, on s'est mis à terre. Il y avait nos sacs sous cette terrasse. On se disait si ça s'écroule dessus, on n'a plus rien. Et puis on a tout de suite compris que c'était quelque chose de grave qui s'était passé parce que vraiment, c'était la panique. Le tremblement de terre était de 7,4 sur l'échelle de Richter et on était à 70 km de l'épicentre. Il y a eu ce gros tremblement de terre, mais ensuite, après, il y a les répliques. Et je nous revois vraiment des fois sortir en courant des endroits où on dormait parce qu'on sentait que ça secouait, ou plein milieu de la nuit, pendant la journée. Et à ce moment-là, on se dit, tiens, on n'est peut-être pas là pour rien. Le message d'espérance qu'on apporte va peut-être prendre toute une autre dimension pour ces personnes qui sont en train de tout perdre, tout ce qu'ils ont. À ce moment-là, on était recherchés comme disparus. Donc on est allé à l'ambassade suisse nous dire qu'on était bien vivants, que c'était tout bon. Et là, on nous a proposé justement de rentrer avec d'ailleurs le jet privé de la Confédération. Et c'est vrai que là, on a décidé de refuser l'offre parce qu'on s'est dit, mais voilà, on porte un message d'espérance avec notre foi en Jésus-Christ. Et puis on se disait, voilà, là c'est du concret. En fait, les gens étaient dans un tel désespoir que chaque aide apportée, les gens étaient très réceptifs. Ce qu'on a voulu, c'était de leur dire, voilà, les choses visibles apparemment ne sont pas stables. Et puis nous, on a une espérance dans quelque chose de plus grand, dans quelque chose d'invisible.
et en qui on peut avoir l'assurance qu'il ne sera pas ébranlé. Je crois que c'est un message aussi assez actuel en ce moment, que parfois on est vite ébranlé par nos circonstances, mais qu'il y a un Dieu qui existe et qui a envie d'être en relation avec nous, et puis qui, lui, a toutes les réponses à nos questions, et l'espérance et l'assurance qu'on a besoin. Si on devait un petit peu conclure cette expérience, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Qu'est-ce qui ressort le plus? Je dirais que on a toujours quelque chose à donner, ne pas minimiser l'impact que nos paroles et nos actes peuvent avoir, parce que lors de notre premier voyage au Népal, c'est vrai qu'on a pu prier pour une jeune fille qui avait la moitié du corps paralysé, par exemple, pour qu'elle puisse expérimenter une guérison, parce que nous, on croit que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que si on n'était jamais retourné, on n'aurait jamais su l'impact que ça a pu avoir, cet échange avec elle et ses prières. Et puis, quand on est retourné la voir, eh bien, je m'en souviendrai toute ma vie, cette jeune fille qui avait couru vers nous et qu'en fait, qui avait été totalement guérie. Mais ça, on l'aurait jamais su si on n'était jamais retourné. Et puis pour moi, ça avait été vraiment une leçon de me dire, peu importe ce que je sème, peu importe ce que je donne, peu importe ce que je dis, ou si mon cœur est droit et mes paroles ont une bonne intention, eh bien peut-être on ne saura jamais l'impact que ça a, mais ça apporte toujours quelque chose à quelqu'un. Et ça, je le garderai toujours dans mon cœur. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. Je Avec vous souhaite plaisir. tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. Merci.